pour présenter une série chronologique. Donc, on a deux représentations graphiques possibles. Donc, soit le diagramme à bande verticale, donc on est capable d'utiliser le diagramme à bande verticale, ou bien le diagramme à ligne brisée, qu'on appelle aussi chronogramme. Donc, celui-là, c'est ici quand on choisit courbe 2D. Donc, soit le diagramme à bande verticale, ou le diagramme à ligne brisée, courbe 2D, qu'on appelle aussi chronogramme. Donc, on rappelle que lorsqu'on travaille avec une série chronologique, les dates, en fait, le temps est toujours sur l'axe des X et nos valeurs, nos données brutes de la variable étudiée se situent en axe des Y comme des fréquences. Donc, pour la première série, on va aller visualiser la série statistique. Donc, on va aller sélectionner nos données brutes. Donc, on s'intéresse au nombre de copies vendues d'un certain logiciel. Donc, je sélectionne mes nombres de copies vendues. Donc, cette fois-ci, je vais choisir, bon, vous avez le choix entre les deux, soit le diagramme à bande verticale ou le chronogramme. Donc, je vais choisir le chronogramme. Je vais utiliser peut-être avec les petits marqueurs, donc les points reliés. Donc, dans la courbe 2D, les petits points reliés. Donc, on va afficher la variation du nombre de copies vendues. Et sur l'axe des X, donc plutôt qu'avoir des périodes 1, 2, 3 jusqu'à 18, je vais faire afficher les mois. Parce que cette fois-ci, on avait nos données selon chacun des mois. Donc, je vais dans sélectionner les données, modifier. Et je peux aller placer les mois pour chaque valeur sur l'axe des X. Comme ça ici. Et par la suite, les normes de présentation sont à peu près les mêmes que toute autre représentation graphique. Donc, on va faire afficher les axes. En X et en Y. Cette fois-ci, l'axe est bleu, je vais peut-être le mettre noir. C'est ici. On peut faire afficher les valeurs, mais je dirais que dans des séries chronologiques, c'est plus rare qu'on voit les valeurs. Maintenant, ça devient un peu lourd à lire, donc on ne met pas nécessairement les valeurs. Et pour le titre, ce n'est pas non plus un tableau de fréquence qu'on vient de faire, là, donc c'est pas une série statistique comme on est habitué de le voir. Donc le titre, il y a plus ou moins de gabarit. L'important, c'est de voir la variable étudiée, le lieu, la date, s'il y a lieu, donc entre quelle date et quelle date. Donc ici, c'est la répartition du nombre de copies vendues du logiciel comptable de la firme ACMA entre janvier 2010 et juin 2011. Donc, ça sera un titre acceptable pour avoir autre formulation possible. Donc, répartition du nombre de copies vendues du logiciel comptable de la firme ACMA. Donc, on est précis quand même selon le contexte. La date entre janvier 2010 et juin 2011. Encore une fois, on va aller nommer nos axes, titre des axes ici. Donc, j'ai ici le mois. Et sur l'axe des Y, c'est le nombre de copies vendues. Il manque des petits S ici. Ensuite, on aurait à mettre la source s'il y a lieu. Dans notre cas, il n'y a pas de source, donc inconnu. Donc, on n'est pas obligé de la mettre. Et ce qui nous reste à faire, c'est une interprétation. Donc, à 2.3, je vous demande d'écrire une ou deux phrases pour interpréter cette série chronologique. Donc, prenez-vous une petite zone de texte. Je vous laisse essayer, donc, soit une phrase ou deux. Qu'est-ce que vous pourriez me ressortir comme interprétation lorsque vous regardez cette série chronologique?